Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, méta-communiquer. Qu'est-ce que c'est encore que ça ? C'est un terme inventé par Gregory Bateson en 1951. Alors les sources, il y en a qui disent que c'est 1935, d'autres 1951, d'autres au début des années 70. C'est pas très grave. Gregory Bateson, B-A-T-E-S-O-N, que vous connaissez peut-être, de l'école de Palo Alto, donc anglais à la base, qui est un anthropologue, psychologue, qui a fondé l'école de Palo Alto avec d'autres personnes, que vous connaissez peut-être aussi, William Fry, etc. Bateson s'est beaucoup intéressé à la communication et grâce à ses observations, il est venu à l'invention de ce terme et donc de ce concept. De quoi s'agit-il ? Nous méta-communiquons tout à fait naturellement. Pourquoi ? Parce que nous communiquons à propos de notre communication, parce que nous habillons nos mots avec des mimiques, avec des gestes, etc. C'est donc à l'origine la communication non-verbale ou non-verbale et paraverbale, ça dépend un peu des gens, qui est d'ailleurs souvent non intentionnelle et qui accompagne notre message principal. C'est une forme de contextualisation de notre message. Alors attention, allez écouter l'épisode 70, la communication n'est pas avant tout non-verbale, vous verrez des 93%, des 80%, des 78%. Tout ça est complètement faux, on s'en est occupé dans l'épisode 70. Mais la métacommunication est une forme de communication. Vous pourrez me dire, oui, mais en fait, pourquoi est-ce que on ne dit pas simplement les choses et pourquoi est-ce qu'on accompagne nos paroles de gestes, de mimiques, de regards, etc. Principalement parce que Homo sapiens a été un être social bien avant l'apparition du langage comme moyen de communication. Ceux qui ont fait des formations avec moi, vous le savez, je le dis souvent, on a d'abord communiqué sans parole, comme les animaux. On a peut-être 2-3 cris, le fameux ouh, mais avec ça on va pas bien loin. Et donc il a fallu, alors on a développé, ou notre cerveau a développé, ou l'évolution a développé la capacité de langage, et qu'on a finalement, on pourrait presque dire que c'est le langage qui habille les gestes plutôt que le contraire, ce serait peut-être plus juste d'ailleurs. Mais bon, bref. Donc, la métacommunication, c'est communiquer à propos de la communication. Vous voyez que le mot métacommunication, méta vient du grec, au-delà ou après, comme la métaphysique, qui vient après la physique, après la nature, qu'y a-t-il ? Eh bien, il y a le pourquoi de la nature. Eh bien, on pourrait aussi dire qu'il y a le pourquoi de la communication ou la contextualisation de la communication. Ça, c'est à la base Gregory Bateson, mais en fait, il s'avère qu'il y a une autre manière de voir la métacommunication. Alors je ne sais pas si Bateson est d'accord ou pas, mais en tout cas Václavic, lui, l'a popularisé. Nous allons utiliser, dans le sens de rendre utile, le concept de métacommunication, on va l'opérationnaliser. Pourquoi ? Eh bien, vous, en tant que leader, en tant que responsable, en tant que personne, normalement constituée aussi, mais c'est encore beaucoup plus le cas dans des positions de pouvoir, que faire quand nos messages sont mal compris ? Que faire quand notre communication se heurte à un mur ? Et quand je donne des formations en communication, par exemple, ça arrive tout le temps. J'ai des gens qui me disent « Oui, mais on lui a déjà dit 3 fois. » Je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui arrive en retard de manière répétée. Et puis qu'est-ce qu'on fait quand c'est la 2e ou 3e fois que la personne arrive en retard, ou que le projet n'est pas rendu à temps, ou que, etc., etc., etc. Et donc, je vois des participants, des personnes qui essayent de communiquer à propos de la difficulté et qui se heurtent à un mur ou les messages de ces personnes ne passent pas. Alors que faire dans ces cas-là ? La question est oratoire, la réponse c'est métacommuniquer. Et en fait, en préparant l'épisode, je me suis dit qu'il y avait peut-être 3 niveaux de métacommunication. Alors voyons-les. Première manière de métacommuniquer, c'est communiquer intentionnellement à propos de notre communication. Ce serait le niveau 1 de la métacommunication, si vous voulez. Alors, exemple, le feedback ne passe pas.
imaginez, vous avez fait un premier feedback, feedback épisode 19 ou 21, je sais plus. Imaginez que la personne arrive en retard, vous faites un feedback. Joséphine, tu es arrivée aujourd'hui en retard de 10 minutes. Cela ne correspond pas à mes attentes et au règlement d'entreprise. Étape 2. Donc je te demande d'arriver dorénavant à l'heure pour que nous puissions tous commencer la tournée ou Dieu sait quoi ensemble. Bon. Le feedback a été fait. Pas de changement de comportement. L'habitude serait de faire un deuxième feedback, et un troisième feedback, et un quatrième feedback. Et vous voyez qu'on commence à tourner en rond. Et en fait, ce que disent Bateson, Eva Slavik et toute la bande là, c'est que il faut changer quelque chose. C'est Einstein qui dit la folie, c'est d'attendre d'un même comportement un autre résultat, ou quelque chose de ce style-là. Donc, il continue à faire des feedbacks dans cette situation-là, ne fonctionne pas. Que faut-il faire ? Eh bien, par exemple, dire quelque chose comme « Cela fait 3 fois que je te fais un feedback, que se passe-t-il » Et vous voyez que si on imagine un schéma dans notre tête, on a le feedback dans le niveau du bas, eh bien ce qu'on fait quand on dit « ça fait 3 fois que je te fais un feedback », je parle à propos du feedback. C'est donc une boucle, on fait une boucle de rétroaction, une boucle de feedback, c'est un feedback sur le feedback, et cette boucle de rétroaction, eh bien, peut changer la nature de la communication. Et ça, c'est le niveau 1 de la métacommunication. Je communique à propos de ma communication. Cela fait 3 fois que je te fais un feedback, que se passe-t-il ? Et donc, vous voyez qu'on porte la communication à un autre niveau. Alors, ce niveau 1, eh bien, vous l'utilisez chaque fois qu'il y a quelque chose dans votre communication qui ne fonctionne pas. Par exemple, quelqu'un vous accuse d'être de mauvaise foi. Eh bien, vous pourriez parler de vos intentions, qui sont les raisons pour lesquelles vous avez communiqué de cette manière-là. C'est une forme de métacommunication. On en a parlé dans l'épisode où on a appris l'autre manière de faire un feedback. Donc, chaque fois que vous communiquez à propos de votre métacommunication, à propos de votre communication, vous faites de la métacommunication de niveau 1. Niveau 2, niveau d'en dessus quelque part, vous verrez pourquoi, on peut aussi communiquer intentionnellement à propos de notre relation. Quand ? Quand nous avons l'impression que notre communication n'est pas entendue. J'ai le sentiment que nous ne nous comprenons pas. Si on reprend l'exemple, vous avez fait le feedback sur le retard, avec les 4 étapes telles qu'on les a vues. Vous dites, ça fait 3 fois que je te fais un feedback, qu'est-ce qui se passe ? Donc vous essayez de méta-communiquer. Il n'y a rien qui sort. Oui, 2-3 excuses, 2-3 paroles, comme ça, mais en fait, rien de bien tangible. Vous pourriez faire 1 fois de la métacommunication, 2 fois de la métacommunication, 3 fois. Et ça ne servirait à rien. Il faut donc, encore une fois, monter d'un niveau. Donc on passe de la communication, niveau 0, à la métacommunication sur la communication, niveau 1, à la métacommunication sur la relation. J'ai le sentiment que nous ne nous comprenons pas. Notre communication ne fonctionne pas. Vous pourrez me dire, alors puis si ça marche pas, on fait quoi ? Eh bien, on passe au niveau 3. Alors, j'en ai trouvé que 3 des niveaux, il y en a peut-être plus, mais... Et donc là, on va... Parce que, encore une fois, dans l'exemple, la personne arrive en retard. J'ai fait le feedback, niveau 0. J'ai fait la métacommunication sur la communication, niveau 1. J'ai fait la métacommunication sur la relation, niveau 2. J'ai dit j'ai les sentiments que notre relation n'est pas bonne, quoi. Il y a un problème dans notre compréhension. Bon. Eh bien, nous pouvons communiquer intentionnellement à propos de notre confiance mutuelle. Donc, quand nous avons l'impression que la relation est endommagée, à niveau 2, eh bien, dire j'ai le sentiment que nous ne nous faisons plus confiance. Parce que la confiance est ce qui sous-tend la communication, qui sous-tend le feedback. Ah non, pardon, la confiance qui sous-tend la relation, qui sous-tend la communication, qui sous-tend le feedback. Donc, quand nous avons quelque chose à dire, un feedback par exemple,
un message, une parole, une demande, etc. Et que ce message est mal compris. Je pourrais faire 1 fois, 2 fois l'exercice, 3 fois peut-être, mais après ça, je dois changer de stratégie. Et donc, je communique sur ma communication. Quand ça ne fonctionne pas, je communique sur notre relation. Quand ça ne fonctionne pas, je communique sur notre confiance mutuelle. En fait, je vous ai parlé de niveau 1, 2, 3, mais on pourrait presque parler de niveau -1, -2, -3, parce que vous voyez que nous descendons dans la profondeur de la relation humaine. Plus bas que la confiance, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose en termes d'interaction. Donc, quand un problème se répète, il est inutile de continuer à chercher une solution sur le même plan que le problème. Donc, si j'ai un problème de feedback, comme le feedback est un type de communication, je dois parler de communication et non plus de feedback, niveau 1. Si j'ai un problème de communication, la communication se base sur une relation. Je dois donc parler de relation, niveau 2. Si j'ai un problème de relation, la relation se base sur la confiance. Donc je dois parler de confiance, niveau 3. Donc c'est une structure dans laquelle nous remontons d'un niveau pour résoudre le problème du niveau inférieur. Donc c'est Václavic de l'école de Palo Alto, comme Bateson, qui a fait l'hypothèse que cette manière de résoudre les problèmes de relations, de communication humaine était une bonne manière de faire. Voilà, donc la métacommunication, vous voyez que c'est un outil, alors on peut faire des concepts avec, j'ai un petit peu fait ça, mais vous voyez que c'est un outil qui est finalement très simple. Il suffit de parler non pas du problème que nous avons, mais de ce qui sous-tend le problème que nous avons. Et donc, quand on a un problème de message, on va parler de communication. Quand on a un problème de communication, on va parler de relation. Et quand on a un problème de relation, on va parler de confiance. Et quand vous faites ça, eh bien, vous métacommuniquez. C'est un outil qui est extrêmement puissant, qui est simple, et qui du coup alors se décline évidemment dans nos vies professionnelles, en tant que leader ou pas, en tant que manager ou pas, mais aussi dans notre vie quotidienne, avec nos voisins. Imaginez, je sais pas, par exemple que je sais pas, il coupe pas les feuilles de son arbre. Vous savez, il a le tronc de l'arbre est de son côté à lui, mais les feuilles et les fruits pourris et tout sont de votre côté à vous. Et il taille jamais. On pourrait dire, tu sais, j'ai vu que tu taillais pas, moi ça me ferait plaisir si tu le faisais, feedback, il se passe toujours rien, ça sert à rien. Alors on peut faire une lettre à la commune, ouais, bon bien sûr, c'est pas trop le style de la maison ici. Donc on peut aussi aller vers lui en disant, ou vers elle en disant, mais on en a, enfin je t'en ai parlé, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe dans nos communications? Et peut-être que finalement il vous a pris en grippe parce que, je sais pas, une fois vous avez sorti les poubelles un jour avant ou que sais-je quoi. Alors que, vous voyez que la raison de la problématique ne vous serait jamais apparue si vous étiez resté sur le plan de la communication et de l'arbre avec les pommes et les feuilles. Donc c'est passer au niveau d'en dessus, dans ce cas-là la communication, le niveau de la communication, qui vous permet de trouver la solution. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao.